Dans cette vidéo, vous allez vous interroger sur ce qu'est l'alexandrin. Alors, sans doute, vous avez déjà entendu parler de l'alexandrin, en étudiant notamment des textes poétiques. C'est normal. L'alexandrin est le type de vers le plus célèbre de la langue française. Il tire son nom de sa présence dans un grand poème en vers de 12 syllabes sur Alexandre le Grand, rédigé à la fin du XIIe siècle, donc au Moyen-Âge. Mais à l'époque, ce type de vers est rare et il est peu utilisé. C'est en fait à partir du milieu du XVIe siècle et donc à l'époque de la Renaissance que ce type de vers devient le grand vers français sous la plume d'auteurs comme Joachim du Bellay ou Pierre de Ronsard qui le choisissent de façon presque systématique. Dès cette époque, et cela jusqu'au XIXe siècle, l'alexandrin fonctionnera selon un modèle bien net. Comprenant 12 syllabes, il est divisé en deux parties par l'intermédiaire d'une coupe, en général qui se traduit par un signe de ponctuation. Cette coupe, on l'appelle la césure. Elle coupe le vers en deux parties, bien distinctes, que l'on appelle les hémistiches. Chaque hémistiche contient ainsi 6 syllabes. Le rythme de l'alexandrin est ainsi régulier, 6 syllabes d'un côté, 6 syllabes de l'autre. À l'époque, on considère que c'est le meilleur rythme pour exprimer la beauté de la langue française, parce qu'on pense notamment que c'est le plus naturel. Ce vers est assez long, donc il arrive à résumer toute la pensée en un vers. À l'intérieur d'un hémistiche, parfois, on peut marquer des petites variations internes en recoupant la moitié du vers. Ainsi, ce vers de La Fontaine le montre, on coupe naturellement après le « quoi », qui est indiqué évidemment par un signe de ponctuation, ici un point d'exclamation. Ainsi, on crée un hémistiche à 1 plus 5 syllabes, qui est en fait irrégulier. Cela permet de varier le rythme. Même chose pour le deuxième hémistiche, on coupe naturellement après le point d'interrogation et après le oui, en se laissant porter par la ponctuation là encore, ce qui nous crée un hémistiche à 2 syllabes, plus 1, plus 3. Le tout, bien sûr, fait à chaque fois 6 syllabes. En fait, La Fontaine a varié le rythme de l'alexandrin à l'intérieur des hémistiches, mais il a gardé la coupure 6 et 6. Ce changement de rythme, en fait, traduit l'émotion du personnage qui parle. Ici, La Fontaine a bouleversé le vers pour imiter le bouleversement du personnage. On a donc une variation et un bouleversement du rythme habituel de l'alexandrin. Mais ce sont les seuls bouleversements que les auteurs se permettent. Pour le reste, ils gardent l'essentiel, la coupure, la césure, à 6 et 12 syllabes. L'alexandrin s'est imposé comme le modèle à suivre au théâtre comme en poésie du XVIe au XIXe siècle. Et il va conserver à peu près le même type de fabrication. En fait, il faudra attendre une jeunesse révoltée contre la littérature classique pour bouleverser le modèle hérité des anciens. Cette jeunesse est incarnée par le jeune Victor Hugo qui affiche sans honte sa volonté de casser ce qu'il appelle ce grand niais d'alexandrin.